belle, Léa. Oui. Et ose doucement. Doucement. T'en veux pas de ça? Ah, chaud. Et celui-là, il vient d'être pondu, il est tout chaud. Ces 4 éleveurs ont tous hérité une ferme familiale dans le Loir-et-Cher. Mais ils ont choisi leur propre modèle d'élevage. Un élevage à taille humaine, respectueux de l'environnement. Ces jeunes agriculteurs n'ont rien inventé. Ils élèvent juste leurs animaux selon leur éthique et leurs convictions. La vallée de la Cisse, au nord de Blois, dans la Petite Beauce. Une zone humide où les bœufs Highland s'épanouissent aux côtés de Victor et son père à la ferme des Petits Tresseaux. Ça fait du bien, là. Une belle abrousse, là. Je m'installe en élevage, mais je m'installe dans pas n'importe quel élevage. Déjà, c'est l'élevage familial. Et en plus, c'est un modèle d'élevage qui nous correspond et qui me correspond à moi aussi. J'aurais eu du mal à m'installer en élevage autre qu'ici, quoi. Ça va, mon Fergus? Ça va, mon gros père? Ça va ce matin? On s'est adapté au milieu, en fait. Voilà. On n'a pas contraint le milieu, on a cherché l'espèce qui pouvait convenir à ces milieux-là. Et puis voilà, et puis ça se passe très bien. Par contre, ce sont des espèces pour lesquelles il faut du temps. Voilà. C'est des espèces à croissance lente, donc il ne faut pas être pressé. Pour avoir un morceau dans son assiette, il faut presque 5 ans. Après un bac agricole et un BTS gestion, Victor a aussi passé un CAP boucherie et a travaillé 3 ans comme boucher. Depuis qu'il est installé, une fois par mois, le jeune éleveur découpe et compose les colis de viande avec un boucher retraité dans le laboratoire de la ferme. Tout ce petit gras-là, on le laisse, du coup. Oui, puis après là, ça, les trois baguettes, tu les enlèves. Les 3 premiers? Oui. Tout seul, j'aurais pas pu. Tout seul, là, partir de là, à la base, on est éleveur, donc même si j'ai appris, de toute façon, avoir quelqu'un d'expérience avec nous, c'est toujours agréable et indispensable. Ici, la viande est maturée 3 semaines avant d'être découpée. Les colis sont vendus uniquement sur commande. Donc là, oui, on a les 2 cuisses et les 2 aloyaux. Donc c'est considéré comme les meilleurs morceaux, ce qu'il y a là et là. Pour autant, nous, on n'élève pas les animaux que pour ces 2 morceaux-là. C'est aussi là où il y a le plus de demande. Mais notre façon de travailler aussi nous permet de valoriser tous les morceaux d'un bout à l'autre de la viande, de la tête à la queue. Comme Victor, de plus en plus d'éleveurs souhaitent découper la viande de leurs animaux et la vendre en direct. Tout maîtriser, de l'élevage à la distribution. C'est aussi l'objectif de Baptiste, en Sologne. Il vient de rejoindre l'exploitation familiale avec ses idées. On est dans le labo de transformation, donc on a monté là, tout frais il y a 15 jours. Il y a 15 jours qu'on l'a mis en service, quoi, même pas. Baptiste a travaillé pendant 5 ans en boucherie, avant son installation à la ferme. Pour lui, la découpe était une compétence indispensable à acquérir. J'aime ça, comme ça je sais aussi où mes animaux partent, je sais, enfin voilà, je sais qu'ils seront respectés, je les respecte quand je les élève, je les respecte quand je les découpe, je les respecte quand je les vends, enfin voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et puis en plus ça permettait aussi d'amener de la nouveauté sur la ferme. Viens ma belle, petit cochon, viens les gros. Et la plus grande nouveauté que Baptiste a apportée à la ferme familiale, la voici. Un élevage de cochons au pays des sangliers. Chaque année, il achète 60 porcelets, les engraisse et les vend en direct 2 fois par semaine. Viens mon cochon. Viens mes mères. Ça me plaît, je me vois pas faire autre chose.
Et ouais, c'est une fierté de bien nourrir les gens. Je suis éleveur, mais je suis plus l'éleveur dans le temps où on passe notre vie sur la ferme. Voilà, j'ai une vie à côté. Et je fais ce qui me plaît et je suis heureux. Je me lève le matin, je suis content. Je rentre le soir, je suis content. Voilà. Allez, venez. Venez là, venez. Allez, venez. À l'origine, la ferme familiale ne comptait que des vaches limousines. Le père de Baptiste était un des premiers éleveurs bio de Sologne. Quand son fils s'est lancé, faute de terrain supplémentaire disponible dans le coin, il a réduit son cheptel bovin pour laisser de la place aux cochons de Baptiste. Il s'est installé avec moi, mais il a mené son projet de A à Z. Donc il a fait vraiment son installation. Il n'est pas arrivé dans la ferme avec quelque chose qui était tout prêt, tout fait. Ils ont aussi un atout, c'est tout ce qui est communication. Je pense qu'ils sont très forts aussi. C'est vrai qu'ils ont créé une page Facebook, ils ont fait une campagne participative. D'ailleurs, c'est motivant quand on voit qu'il y a des gens qui suivent. Donc quand même, on voit qu'il y a des gens derrière qui sont prêts à investir et à soutenir. Et surtout, j'espère acheter des produits. La plus grande difficulté que ces jeunes éleveurs rencontrent en Sologne est le foncier. Avec la multiplication des terrains de chasse privés, les terres agricoles disparaissent peu à peu. Pied à pied. Tu vas doucement, Eos. Reste là. Nils a repris la ferme familiale laissée à l'abandon il y a 5 ans. Derrière. Il a rapidement été confronté au manque de terres disponibles. Il n'a pas pu agrandir son troupeau, malgré la demande en agneaux qui augmente chaque année. Dans le secteur, là, on est presque à 15 000 € l'hectare, donc pour un jeune agriculteur qui veut s'installer, c'est compliqué. Surtout que voilà, on est en Sologne, ce ne sont pas des terres qui rapportent au sens originel, c'est-à-dire que voilà, on fait pousser un peu d'herbe, mais c'est très compliqué ici de faire des cultures. L'élevage valorise très bien les terres pauvres de Sologne, mais malgré ça, on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des terres. Eos, on travaille plus là, c'est fini. Eos, viens là. Non mais ça va pas. Eos, viens là. Nils est devenu éleveur à 30 ans. Journaliste et documentariste à New York, il est revenu dans cette ferme où il a grandi. Il lui a peu à peu redonné vie. Mon grand-père était encore de ce monde quand les brebis sont revenus ici en 2017. Je pense qu'il ne le croyait pas. Moi, quand il me voyait faire les travaux, quand il me voyait me réinstaller progressivement, il pensait que c'était une lubie d'un temps, que ça passerait, que c'était juste quelque chose comme ça. Et puis un jour, il a vu la bétaillère arriver, il a vu les brebis descendre, il a eu un peu les larmes aux yeux en se disant « mince, il rigolait pas ». Il est fou et il rigolait pas en plus. Et je pense que voilà, j'ai ce petit côté de fierté aussi en me disant que mon grand-père a connu ça. Et avant de quitter cette ferme dans laquelle il a passé toute sa vie, il l'a vu revivre un petit peu. Ouais. Pour faire vivre la ferme, les brebis ne suffisaient pas. Nils a dû diversifier ses activités. Il a choisi l'apiculture. La ferme Saint-Marc compte 400 ruches. Près de la moitié est réservée à l'élevage. On fait à la fois la production de miel, de pollen, de propolis, mais on fait aussi de la vente d'essaims et de la vente de rennes. Là, tout ça, c'est des rennes sélectionnées. Donc, il y en a une partie qu'on va garder pour nous, pour l'année prochaine, et une partie qu'on va vendre à des apiculteurs, amateurs et professionnels pour leur cheptel à eux. Je me sens éleveur d'abeilles. J'essaie que mes abeilles se sentent le mieux possible dans des environnements qui leur vont bien. Et si les conditions météo sont bien, si les abeilles sont bien élevées, si on a une année qui le permet, on arrive à faire du miel et on va prélever le surplus du miel. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, mon métier, c'est d'élever les abeilles. Si ça va bien, elles font du miel, mais ça, c'est pas moi qui décide. L'humilité face à la nature. C'est aussi ce qu'a appris Adèle lorsqu'elle a repris l'exploitation de ses parents dans le Perche, après avoir passé 10 ans à Paris comme secrétaire de direction. Allez, allez. Allez. Adèle a choisi de revenir dans cette ferme où elle est née. Elle souhaitait travailler en extérieur et surtout redonner du goût aux aliments en élevant des volailles comme la Géline de Touraine.
Je voulais un peu me battre pour la sauvegarde du patrimoine culinaire qu'on a en région centre. Parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs races locales, dont la géline de Touraine et la pintade perle noire. J'avais envie de travailler sur les races qui étaient en disparition et d'essayer de, si on peut sauvegarder un tout petit peu de notre richesse patrimoine, ben, autant qu'on le fasse. Comme cette jeune éleveuse ne fait rien à moitié, elle a quasiment atteint l'autonomie alimentaire pour ses animaux grâce aux céréales déjà cultivées à la ferme par ses parents, des céréales aujourd'hui totalement bio. Nous, on produit déjà ici à la ferme le blé, le triticale, les févroles ou les pois. C'est des protéagineux, donc ils ont besoin d'un apport protéagineux. Et on achète en fait du tourteau de soja français bio. Voilà, comme ça donne un petit coup de pouce à nos collègues du coin. Hé les gars, qu'est-ce que vous faites déjà là? Non, vous n'êtes pas prêts à sortir? Allez, de l'autre côté. Allez. Allez, voilà. Dans sa nouvelle vie d'éleveuse, Adèle n'est pas seule. Maman de 3 enfants, elle est soutenue par ses parents retraités, mais très actifs à la ferme. Ça, c'est mon papa, il vient garder mon fils, me donner un coup de main. Et c'est mon sage, vous savez, la personne à qui on demande toujours les trucs qu'on sait jamais. J'ai remonté, j'ai mis à 27. Ouais. Mais bon. Pour les céréales et les poussins, c'est son papa qui la conseille. T'as tout rechangé? Les carottes, les betteraves. Ok, bon bah c'est bon. Pour la préparation des colis et la vente directe, c'est avec sa maman qu'elle fait équipe. Une maman qui était plutôt inquiète quand sa fille est revenue travailler à la ferme. Au départ, j'étais pas pour du tout, parce que bon, on en avait tellement bavé nous que bon, on voulait pas que notre fille ait la même vie. Et en fin de compte, elle fait autrement que nous, donc c'est génial. Je sais ce que je produis, mais je sais ce que je vends. Donc, comme j'essaye de faire un maximum de choses par moi-même, je maîtrise la situation. Maintenant, moi, ma vocation, c'est pas de nourrir la planète entière. C'est pas possible pour moi. Je suis pas du tout faite pour ça. Moi, c'est de vivre de mon métier, d'être une petite unité et d'avoir un marché de niche avec voilà, des amapiens, des restaurateurs. Et voilà. Mais à mon avis, en agriculture, il y a beaucoup de place pour beaucoup de monde. 10 ans après son changement de vie, Adèle ne regrette rien. Elle a même l'impression d'appartenir à une sorte d'équipe de jeunes éleveurs qui partagent la même philosophie. Je pense qu'on est tous passionnés et qu'on ne le fait pas pour l'argent. Ça, c'est sûr. Et qu'on le fait peut-être plus pour la qualité de vie et faire des choses pour soi. Peut-être s'accomplir différemment. Adèle, Victor, Nils et Baptiste ont choisi un modèle d'élevage qui leur ressemble. Autonome, respectueux de la nature et du bien-être animal. Ces jeunes éleveurs ne rejettent pas les autres modèles. Ils ont juste construit celui qui leur correspondait le mieux.